notre mission a pour objet d'apporter à ces gens de la Syrie, aux Syriens qui souffrent de plusieurs maux, un message de consolation, de réconfort, et leur témoigner la proximité du Saint-Père. Et le Saint-Père nous y envoie, principalement pour ça. Et puisque ces gens souffrent, on leur amène aussi une offrande en nature et une offrande en argent de la part du Saint-Père et de la part des pères synodaux. De notre côté, le geste est posé et on verra après ce que cela portera de leur part. Dans les pays développés, les pays du Nord, encore que ça ne soit pas tout à fait dans la même proportion, on est dans une crise de culture. On dit pourquoi est-ce que il faut parler, plutôt on dirait, il y a une crise de culture, quel nouveau langage faut-il trouver pour parler du bon Dieu, pour parler du Dieu de Jésus-Christ à des personnes qui ne se posent même plus cette question. Et nous voyons effectivement que le synode est en train de, comme toujours, de parler de différentes choses. Il parle des agents de l'évangélisation, on parle de l'objet de l'évangélisation, l'annonce, on parle de la famille comme agent de l'évangélisation, on parle des prêtres, on parle des évêques, on parle aussi du langage et de l'expression de la nouvelle évangélisation. Je pense qu'on ne peut pas éviter le problème de l'objet de l'évangélisation. Et donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ impose la conversion. La conversion, c'est-à-dire le changement de mentalité, que moi je présente toujours comme avec l'exemple des boutures de fleurs que l'on met sur une fenêtre. Vous les placez là, vous voyez, ils se tournent vers la lumière du soleil. Quand on change la direction, on les fait retourner vers l'intérieur, le lendemain matin, ils se retournent vers le soleil. Et donc, la conversion, c'est en fait cela, être toujours tourné vers le Seigneur. L'entrave majeure, je pense que c'est d'abord la situation de malcroyance des gens. Dans le temps, je dirais, l'Europe baignait dans une culture qui était chrétienne. Maintenant, cette culture n'existe pas dans la même mesure. Et donc, on a l'impression que l'on parle à des personnes qui n'écoutent pas beaucoup ou qui n'ont pas intérêt à écouter. Et donc, la sécularisation n'est pas seulement en dehors de l'Église, elle est aussi dans l'Église. Et à mon sens, c'est là ce qu'il faut attaquer, le fait que dans l'Église, il y a aussi la sécularisation et le fait que dans l'Église, il y a des personnes qui vivent suivant cette sécularisation et qui ne vivent plus l'Évangile dans sa pureté. Et à l'intérieur de l'Église, évidemment, ce qui peut entraver, et ce qui entrave réellement, c'est le fait qu'il n'y a pas de conversion et le fait que plusieurs personnes vivent un évangile qui n'est pas assez pur. Et on devrait avoir un Saint François qui arrive à rappeler à l'Église que ce sont les pauvres, les vrais pauvres, selon l'Évangile, que l'on doit pouvoir convertir et auquel est prêché l'Évangile.